On poursuit ce voyage avec un pays voisin de l'Algérie, le Maroc. Aurélia Bloch, vous y êtes rendu. On regarde sans plus attendre la bande-annonce de votre documentaire. Et puis c'est tout. Connaissons-nous vraiment cette cuisine aussi riche que surprenante? La cuisine marocaine, elle est généreuse, délicieuse, colorée, parfumée et subtile. La cuisine marocaine est d'abord faite d'épices qui lui donnent tout son goût. Le ras el hanout, il est composé de 27 épices. Chaque épice, pratiquement, respecte l'autre. C'est un coup de génie. Pour connaître ces nombreux secrets, c'est d'abord aux femmes qu'il faut s'adresser. Ce sont elles qui fabriquent l'huile d'argan, l'or liquide du Maroc. Voilà l'huile alimentaire. Vous pouvez le mettre soit dans des salades, soit dans des plats. Ça donne un goût raffiné. Voilà, et puis c'est tout, Aurélia Bloch. Alors, Fatima, elle vous a pas donné le secret des 27 épices? Elle n'a pas voulu me les donner. Ouais. Mais en même temps, je l'ai goûté et c'est vrai que son mélange, sa composition de ras el hanout est extraordinaire. Ouais, et elle est loin de ce qu'on trouve parfois dans les supermarchés, beaucoup de supermarchés. C'est ce que je dénonce d'ailleurs dans ce documentaire. Ouais, et vous le dénoncez, effectivement. On va le voir dans un extrait dans quelques instants. Alors, 27 épices, et selon vous en mettez combien, vous, pour le ras el hanout? Ah, mais c'est une très bonne question. Ouais. C'est une très bonne question. Mais vous la faites pas vous-même? En ayant regardé ce petit reportage, j'avais presque envie de rentrer dans l'écran et venir avec vous. En tout cas, vous avez une recette de chou-fleur frit au ras el hanout. Voilà donc pour ce petit clin d'œil. Alors, on va le voir, hein, dans votre documentaire, vous essayez d'aller loin des clichés. C'est pas que le couscous et le tagine, la cuisine marocaine, loin de là. Qu'est-ce que c'est pour vous après C'est déjà une histoire, un savant métissage, une histoire de civilisation qui se rencontrent. On parlait en off justement avec Mohamed, mais il y a la cuisine algérienne, il y a le couscous algérien, le couscous marocain. En fait, tout ça est un savant métissage, des gens qui se sont rencontrés, qui ont apporté chacun à la cuisine de l'autre. On ne sait pas qui fait quoi, mais en tous les cas, cette cuisine marocaine, c'est un brassage avant tout. Et ce qui ressort de ces cuisines méditerranéennes, qu'elles soient au Maghreb ou ailleurs, c'est aussi en fait l'équilibre. Au moment où on parle beaucoup du bien manger, c'est au fond la variété alimentaire. C'est-à-dire qu'on peut avoir à la fois la protéine, bien sûr, mais c'est souvent accompagné de légumes, de fruits. Oui, alors en plus, la particularité du Maroc, c'est d'avoir plein de microclimats, donc plein d'agriculture, donc plein de produits locaux. Et en fait, on a cette habitude de manger localement ce qu'on trouve. Et l'huile d'argan, c'est pas que pour la peau et les cheveux, donc. Loin de là, et c'est très bon. Ça, c'est vraiment une découverte me concernant. Alors, est-ce qu'il y en a en Algérie de l'huile d'argan? Est-ce qu'on la consomme? Parce que déjà, c'est endémique au Maroc. Oui. Après, je pense pas qu'ils la produisent. Non, parce que c'est un arbre endémique. On la consomme. Moi, j'adore ça. Ouais. Vous en mettez dans quoi? J'avais typiquement une mousseline de patate douce que je finissais à l'huile d'argan. Et c'est fabuleux. En fait, je trouve que, je disais bêtement, que ça avait presque un goût, permettez-moi ce mot, mais de chèvre. Parce qu'en fait, les chèvres montent sur les arganiers. Et quand donc ils broient les noix, c'est des noix. Hein, oui, en fait, ça s'appelle des amandons. Les petits fruits secs là. Et dans son huile, en fait, on ressent que la chèvre en fait a brouté un peu sur l'arbre. Et franchement, c'est un goût très subtil, quoi. Allez, un deuxième extrait du documentaire d'Aurélia Bloch, et puis c'est tout. En France, les produits marocains remplissent les rayons de nos supermarchés. Nous avons voulu en savoir plus sur ce qui est devenu un juteux business pour la grande distribution. Produits très transformés, j'ai presque envie de dire à éviter. Ça, c'est du couscous. Les Français, ils arrivent à manger ça? Voilà, donc, je suis pas sûr que tous les Français peuvent manger ça, mais bon, voilà, ça existe et on le voit tous les jours au supermarché. Quand on voit sur un emballage recette marocaine, méfiance? Alors, pas forcément méfiance, mais enfin, on est vraiment très très loin du plat traditionnel fait par ces femmes de génération en génération et par les hommes, parce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui se mettent à la cuisine au Maroc. Mais c'est du marketing, ça veut dire que c'est devenu un label et que ça veut dire que ça les attire. industriels ont compris que ça attire bien sûr, le ça consommateur. sent la Méditerranée, ça sent le voyage, et le voyage, on en a tous besoin. Alors, on en a besoin dans l'assiette, mais en fait, c'est un voyage low cost, un peu comme si vous vous retrouviez dans un hôtel un peu pourri. Qui connaît les secrets de la pastilla, plat emblématique de la ville de Fès? Là, la pastilla, c'est aussi l'un des emblèmes de la cuisine marocaine. Oui. Et alors, c'est un plat qui est plutôt de la cité des cités impériales. C'est un plat un peu noble. Et puis, on peut la faire avec du poulet, mais on l'a souvent faite avec du pigeon. Aussi. Et on le fait de moins en moins avec du pigeon, malheureusement.